Vous nous parlez du contexte historique et social, on vous écoute. D'accord. Pour pouvoir comprendre le livre en secret, on peut savoir un peu l'histoire de la France. Ça commence avec l'avènement au pouvoir de Hitler, 1933 exactement, et il voit Hitler dans une voiture. Puis en 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. En 1942, France est divisée en plusieurs zones. Il y a les zones occupées, et les zones libres et les zones occupées d'Italie. C'est ici. Et dans le livre, la division est la raison pourquoi Hannah et Simon sont voulu déménager. Ils peuvent passer la ligne de démarcation. La ligne de démarcation. Oui, c'est Philippe Pétain. Il était l'ancien ministre de la guerre et il était après ça le chef de l'état du régime de Vichy et il collaborait avec l'Allemagne hitlérienne. Oui, et puis le Pierre Laval, il est numéro 2 de la collaboration. Il croit que la France est une place privilégiée dans la nouvelle Europe. Oui, il est le chef du gouvernement et le ministre des Affaires étrangères. Et après la Deuxième Guerre, il était à la prison de France, dans le département de la Seine. Il avait pour la persécution des Juifs. C'est lui qui a organisé la déportation de beaucoup de Juifs français, bien sûr. Oui, il est responsable pour les persécutions. On l'appelait pas nazi, mais il collaborait complètement avec le régime nazi. Oui, c'est général Charles de Gaulle et il est très important. Il était en général et en résistant et en écrivain et l'homme d'État français. Oui, comme on peut voir, il était exilé en Angleterre, à Londres, et il appelait aux Français la résistance. Et après ça, après la libération, il est devenu le nouveau président de la France. Oui, c'est la résistance, c'est la croix de Lorraine, c'est le nom. Et le chef de résistance est Jean Moulin et Charles de Gaulle a joué une grande partie dans la résistance. Pendant la résistance, Jean Moulin était caché dans ce qu'on appelait le maquis, c'est-à-dire des endroits discrets dans des forêts, des montagnes. Il venait en ville aussi, mais il était dans la clandestinité pour organiser la résistance en France. Charles de Gaulle, il est parti à Londres pour coordonner et préparer le futur État français libre, bien sûr. Exactement. Et à Londres, il y a l'appel à français. Oui. À l'appel à français pour résister contre les Allemands. Oui, et comment est-ce qu'il a appelé les Français pour résister contre le régime nazi? Comment il a fait ça? Vous savez, par la radio. Par la radio, voilà, c'est bien de le préciser. Oui. Oui, et c'est la libération en 1944. Et comme j'ai dit déjà, Charles de Gaulle est devenu le nouveau président de la France. C'est vrai qu'après la guerre, il était vraiment considéré par beaucoup de gens comme le héros de la France. Vraiment. Après, dans les années 60, c'est devenu plus compliqué parce que c'était un monsieur assez rigide, strict, donc toute la jeunesse française n'était pas très contente de lui. Et à la fin des années 60, il y a eu beaucoup de manifestations contre le président de Gaulle.
Mais là, à cette époque de la libération, c'était le héros national, bien sûr. Très bien. C'est bon? Oui. Alors déjà...